Vigne et ses camarades sont à bord de l'Iris, commandé par Kosker, juste après leur exploit auprès de Schnippel. Des civils russes, soutiens des bolcheviks, ont trouvé refuge dans un hangar. Nous ne nous reposâmes guère durant la nuit du 9 au 10 mars. La bataille décisive fut de courte durée. J'étais sur la passerelle, à côté de Kosker, muet d'horreur. Nous assistâmes à un spectacle épouvantable. Le Mamelouk, navire amiral, se met à canonner le hangar où sont enfermés des civils russes. Ce hangar, en bois, prend feu immédiatement. Le Mamelouk, néanmoins, continue de tirer. Les bolcheviks expulsent l'amiral? L'amiral leur montre qu'on ne l'expulse pas sans dommage. Dans le hangar d'où monte une épaisse fumée noire, où grillent 2000 personnes, le Mamelouk fait mouche à chaque coup. Kosker retrouve la parole. Mon Dieu, mais ils ne savent donc pas les matelots? Pourquoi ne zigouillent-ils pas cette vieille crapule d'amiral? Non, les matelots du Mamelouk ne zigouillent pas l'amiral. Ils obéissent. Qui l'a dit pourri? La marine française, capable, 56 mois après la déclaration de guerre et 4 mois après l'armistice, de remporter sa première victoire. Une victoire sur un hangar. Le hangar crache des flammes. Le Mamelouk se tait enfin. À présent, l'amiral est sûr qu'aucun des misérables ne lui échappera. Des obus ont troué la base du hangar. Des Russes sortent par les trous, se traînent à demi asphyxiés sur le quai. L'amiral a vraiment tout prévu. Là-bas, dernier de la file, près du hangar, il y a l'Altaïr, qui jouera le second acte. Les mitrailleuses de l'Altaïr ouvrent le feu sur des débrouillards qui sortent des trous. Ils savent y faire, les mitrailleurs de l'Altaïr. En un clin d'œil, les fugitifs sont nettoyés. Le quai est jonché de cadavres. D'autres martyrs se présentent, se rendent compte, hésitent, sortent tout de même, car les balles peuvent vous rater, tandis qu'un brasier qui s'écroule ne vous rate pas. Hélas, le calcul est faux. Les cris stridents des femmes éventrées dominent le tac-tac des hoskies. Bravo, Jean Le Gouin! De 14-18, tu n'as pas foutu grand-chose, mais tu viens de te réhabiliter superbement. C'est fini. Le hangar, tout d'un coup, s'effondre, et l'Iris descend vers Odessa. J'ai eu la croix de guerre, et je l'ai jetée à l'eau. Le gouvernement des Soviets, dans une protestation véhémente, dénonça l'incendie du hangar de Kherson. Mais la censure française ne permit pas que le pays connût ce glorieux exploit de sa marine.